Bonjour à tous, bienvenue pour un dimanche en politique spécial. Nous sommes en direct ce matin du quartier battant de Besançon sur la terrasse du café Le Brasséliande. Jusqu'à midi, nous allons nous interroger ensemble sur la manière dont chacun d'entre nous se déplace en ville. Alors que les automobilistes sont encore très largement majoritaires, leur présence est de plus en plus contestée. Piétons et cyclistes se font davantage de place chaque jour. Alors faut-il aller plus loin, bouter les voitures hors de nos centres? Ne favorise-t-on pas trop les vélos? Comment garantir la sécurité, notamment des plus fragiles? On va en débattre avec nos 4 invités. Je vous les présente tout de suite. D'abord Marie Zéaf. Bonjour, vous êtes adjointe au maire de Besançon, en charge de la voirie, des déplacements et des infrastructures. Vous êtes socialiste. Également sur ce plateau en plein air, Yves Ketterer, président de l'association Trottoir Libre, une association qui milite pour que les trottoirs reviennent aux piétons. Hugo Lallemand de l'association Vélo Besançon qui défend les intérêts des cyclistes dans la capitale comtoise, et Patrick Joubert, délégué pour la Franche-Comté de l'Automobile Club qui bien sûr représente les automobilistes. Bonjour à tous les 4, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous en avez l'habitude, cette émission c'est aussi la vôtre. Vous pouvez interpeller nos invités, leur poser vos questions en vous rendant sur la page de l'émission, sur le site internet de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Et puis vous pouvez aussi commenter l'émission sur les réseaux sociaux avec le mot dièse qui s'affiche Dimpol FC comme dimanche en politique Franche-Comté. Je me ferai le relais de quelques-unes de vos réactions et elles sont nombreuses depuis le début de la semaine tout au long de ce débat. Alors madame, messieurs, pendant longtemps l'espace urbain dédié au transport se partageait en gros en deux. D'un côté il y avait les voitures, de l'autre les piétons, et puis les cyclistes se sont fait une place toute petite au départ, de plus en plus importante, pas assez certes pour les courtisans de la petite reine, trop néanmoins pour ses détracteurs. Hugo Lallemand, y a-t-il aujourd'hui dans nos villes de la place pour tout le monde? Alors de la place, il y en a. C'est intéressant le mot place parce que quand on parle des différents modes de déplacement, les piétons, les cyclistes, les automobilistes, autres modes, et on se rend compte que c'est les automobilistes qui prennent le plus de place de par la superficie de la voiture. Voiture qui sert à se déplacer mais qui est à l'arrêt le plus longtemps du temps. On se rend compte que c'est la place réservée à l'automobile, même au centre d'un centre-ville qui est assez petit comme celui de Besançon, est assez important. Et donc on se rend compte qu'il est difficilement partagé. Patrick Joubert, les automobilistes sont encore les bienvenus en ville? Ils peuvent être que les bienvenus. On représente 80% quand même en mobilité. Ce qui veut dire que si les Français pouvaient se déplacer autrement, ils le feraient, mais ça s'améliore tous les jours. En 2018, on n'a plus que 50% des automobilistes qui prennent quotidiennement leur voiture, alors qu'en 2016, on était à 59%. Donc en 2 ans, il y a quand même une frange des automobilistes qui ont pris conscience de l'importance de circuler avec d'autres modes, le vélo, à pied. Alors, les transports en commun. C'est contraint et forcé ou c'est volontaire? On n'est jamais contraint et forcé. Quand on prend la voiture, on est pratiquement toujours obligé de la prendre. Voilà, c'est ce qu'il faut. Le message, c'est ça. C'est facile dans une ville, une agglomération comme la nôtre. Pensez au milieu rural. Dans ce milieu-là, il n'y a que ce mode de déplacement avec quelques bus, transports en commun de temps en temps. S'organisent les covoiturages de plus en plus. Il suffit de s'adapter. Mais qu'on ne vienne pas assassiner les automobilistes, ils sont là parce qu'on leur a dit d'être là. Il n'y a pas d'autres moyens, on ne leur propose pas d'autres moyens de déplacement. En ville, il n'y a pas d'autres moyens? Ah non, je ne vous parle pas de la ville. Il y a les gens qui habitent maintenant au centre-ville. Là, ce matin, on va se concentrer sur la ville. Le centre-ville, les gens qui ont des voitures, comme disait avec monsieur, aujourd'hui à Battant, on vient faire ses courses. C'est vrai que les gens, au lieu d'utiliser les parkings municipaux qui sont gratuits le dimanche, se mettent devant les magasins. Ça, c'est une politique à approfondir, et là, c'est la ville qui a la main. Alors justement, le stationnement des automobilistes, c'est le combat d'Yves Ketterer avec votre association Trottoir Libre. Vous fustigez vraiment le comportement de certains automobilistes qui finalement ne respectent pas l'espace dédié aux autres. Alors effectivement, il ne s'agit pas de stigmatiser tous les automobilistes, parce que moi j'en connais, puis on l'est tous plus ou moins à un moment ou à un autre. Mais il y a un certain nombre d'automobilistes qui ne veulent plus marcher et qui empiètent sur l'espace réservé. Depuis toujours, la loi est très claire. Il n'a jamais été autorisé de stationner sur les trottoirs et depuis 16 ans, il est même interdit de s'arrêter sur les trottoirs. Donc on a un problème de comportement de gens qui ne veulent plus marcher, et puis on a un problème d'infrastructure et surtout
de contrôle et de sanctions. Parce qu'à l'inverse, à Besançon, on autorise les riverains à s'arrêter, ce qui est complètement illégal. Alors ça, sur les c'est de la trottoirs. politique. On va se tourner vers l'élu qui est sur ce plateau. Marie Zéaf, c'est un combat de tous les jours d'arbitrer entre les différents modes de transport? Alors c'est un combat de tous les jours, effectivement, d'arbitrer entre les différents modes de transport. Par contre, je pense qu'on a tous pris conscience qu'il fallait que notre société change et qu'on évolue vers d'autres modes de déplacement. En 1950, quand on a créé nos villes, on a tout construit pour l'automobile. Maintenant, ce mode de pensée est totalement dépassé. Et effectivement, il faut qu'on évolue vers l'intermodalité, c'est-à-dire permettre à des personnes qui n'ont pas d'autre choix que de se déplacer en voiture, peut-être de terminer leur course à pied ou en vélo et de ne pas arriver sur nos centres-villes en voiture directement. En fait. Sauf que ça, c'est un discours politique. Et puis, il y a les actes, la vie quotidienne. Alors là, par exemple, on le voit tout autour de nous. Il y a des voitures garées un peu n'importe où. Du coup, les gens viennent jusque presque au bout en voiture. Alors c'est un travail de longue haleine parce qu'effectivement ça nécessite beaucoup de concertation notamment avec les commerçants qui, pour certains, ont encore l'idée que de voir une voiture, c'est un client pour leur magasin. C'est totalement faux, en fait. On s'aperçoit que les cyclistes et les piétons consomment beaucoup plus que les automobilistes. Un automobiliste consomme à peu près 20%, les piétons et les cyclistes, c'est 80% de consommation sur un centre-ville. Et alors pourquoi on ne sanctionne pas, par exemple, ou simplement on ne fait pas respecter le code de la route, comme nous disait Yves Ketterer, sur le stationnement? Je serai un peu plus modéré que Yves. On contrôle et on verbalise. Il y a un travail de concertation avec la police municipale qui effectivement verbalise régulièrement les voitures qui sont en stationnement. Alors ça va peut-être pas assez vite, c'est sûr, on voit toujours des voitures en stationnement. Malheureusement, on n'a pas un policier derrière chaque véhicule et chaque automobiliste. Alors on va parler du respect du code de la route. On a beaucoup de questions, Hugo Lallemand, sur le comportement des cyclistes qui sont régulièrement pointés du doigt par les autres usagers. Je vous en lis une par exemple, c'est Thierry qui nous dit: les cyclistes se comportent souvent comme des conquérants, épuisants d'arrogance. Ils arrivent de partout sans prendre en considération les piétons. Est-ce que cette critique, vous l'entendez? Je l'entends à peu près tous les jours, oui. Quand je suis venu, j'ai pourtant pas fait un grand trajet. J'ai vu plein de voitures garées sur le trottoir, des voitures qui faisaient des dépassements de limite de vitesse. Pour autant, je sais très bien que tous les automobilistes, il y en a qui respectent le code de la route. Mais alors ça, c'est les autres. Est-ce que vous répondez à une critique sur les vélos par une critique sur les voitures? Parce que je trouve que cette critique est absurde. En fait, quand on est cycliste, on a une vitesse beaucoup moindre, on a une visibilité bien meilleure et surtout, on met en danger que soi-même. Alors, effectivement, donc on peut se permettre de s'affranchir des règles communes? Je ne dis pas ça. Je dis que quand on voit des cyclistes qui roulent sur les trottoirs au détriment des piétons, donc ce qui est illégal, c'est souvent parce qu'il n'y a pas d'endroit sécurisé pour faire du vélo sur la route. L'incivilité est due aussi en grande partie par le manque d'aménagement et d'infrastructures sécurisantes et qui permettent aux gens de se sentir à leur place sur la chaussée, qui est notamment dévolue aux cyclistes. Une autre réaction de Christian: l'avenir des lieux emblématiques de la ville est dans le statut d'espace partagé. Le mode de déplacement le plus rétif à la civilité, c'est le vélo. Ou plutôt les cyclistes qui ne respectent aucune réglementation, ni vitesse, ni trottoir, où les piétons sont plus sereins, surtout depuis que ces engins sont devenus nucléaires. Il y a une critique effective. Alors attendez, Yves Ketterer, vous représentez en quelque sorte les piétons. C'est compliqué de partager les espaces entre modes doux, on va dire? Alors vous savez, qu'on soit piéton de toutes sortes de catégories, qu'on soit enfant avec une trottinette, piéton debout ou piéton assis comme moi, honnêtement, on ne se bat pas contre les cyclistes, mais avec. Parce que quand on voit qu'on a fait des infrastructures comme le tram, vous prenez l'avenue Fontaine-Argent ou le quai Veille-Picard, sans penser qu'il fallait une place pour le vélo, les vélos sont coincés. Ils n'ont pas le droit de rouler sur les trottoirs et ils n'ont pas le droit de rouler sur les voies de tram. Donc c'est compliqué pour eux. Pour autant, un vélo, même s'il peut faire peur à certains piétons, et ça je le conçois bien quand il arrive trop vite, et ça j'invite les cyclistes à être prudents quand ils empruntent ces voies-là, un vélo ne nous empêche pas de passer, une voiture nous bloque complètement.
Marie Zéaf, les consignes, notamment on va parler de la police municipale, on demande aussi de faire respecter le code de la route au vélo, à Besançon par exemple? Bien sûr, la police municipale est aussi stricte là-dessus et je pense qu'il ne faut pas opposer les différents usagers en fait. Il y a des automobilistes qui ne respectent pas le code de la route, il y a des cyclistes qui ne respectent pas le code de la route, il y a des piétons qui vont aussi des fois traverser n'importe où. Et je pense que ce n'est pas en opposant les différents usagers qu'on va réussir à avancer ensemble. Il y a un code de la route pour tout le monde, il se doit d'être respecté. Au niveau de la ville, nous, on a des campagnes d'information, de sécurité au niveau des cyclistes. Au niveau des voitures, pareil. La préfecture mène aussi des campagnes de prévention routière. Je pense qu'effectivement, le code de la route doit être respecté par tout le monde pour qu'on ait un véritable, des espaces vraiment partagés et respectés. Une autre réaction, Caroline, qui nous écrit de Champagnole. Elle nous dit que chez elle, les élus pratiquent plutôt la culture du tout voiture et du tout parking. Les stationnements abusifs ne sont jamais soumis à verbalisation. Encore une fois, on revient à quelles sont les consignes politiques données sur les villes à l'encontre des automobilistes ou des cyclistes qui ne respectent pas le code de la route. Alors, je connais bien Champagnole en plus. Il n'y a pas de stationnement réglementé à Champagnole. Et je pense que le stationnement réglementé est déjà une bonne chose pour permettre à la voiture de respecter les espaces. Déjà, alors effectivement, l'automobiliste va un peu râler parce qu'il faut payer son stationnement, mais il trouve de la place. Ça lui évite de tourner dans les rues et de polluer les rues et de passer au milieu des piétons pour trouver de la place. Mais en fait, la police municipale, quand il y en a une, fait son travail et effectivement fait respecter les espaces. Patrick Joubert, il y a encore trop d'espaces réservés aux voitures et au stationnement en ville. Je vais répondre pour Champagnole quand même. Je ne veux pas être méchant, mais c'est vrai qu'il n'y a qu'une grande rue qui traverse la ville depuis l'arrivée jusqu'à la Suisse. Bon, il n'y a quand même pas énormément, à part cette voie, c'est un grand axe où il y a tous les commerces. Il faut quand même, à ce niveau-là, qu'il y ait un peu de tout. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cyclistes par rapport à Besançon. C'est vrai que la configuration, maintenant qu'il y a les vélos électriques, c'est un peu le problème. Ce que vous disiez, le vélo nucléaire, c'est le vélo électrique. Et souvent, tout à fait. Sans cela, j'imagine que c'est la question de Christian. Oui, c'est ça. Il fait référence au vélo électrique qui se développe notamment à Besançon. Le vélo électrique est quand même bien nécessaire à Besançon. Si vous voulez qu'il y ait des cyclistes pour monter sur les collines, je pense que ça a été quand même un grand progrès. Avant cette période-là, il n'y avait quand même pas beaucoup de cyclistes sur les hauteurs. Et est-ce que vous faites partie de ces automobilistes qui pestent régulièrement contre les cyclistes? Écoutez, étant donné que je marche au centre-ville, j'ai pas trop de problème avec les cyclistes. Le seul problème, c'est prendre l'habitude de regarder à gauche avant de partir à droite, étant donné que les cyclistes sont en sens interdit par rapport aux axes des voitures. Bon, c'est quelque chose à prendre quand tu es au centre-ville, mais il y a des tas de gens qui ne savent pas qu'à gauche arrivent des cyclistes. Et je pense qu'il y a pas mal d'accidents qui sont dus à ça. Et les cyclistes, vous n'avez plus de sonnettes sur vos vélos, non? Il y a encore des sonnettes? Alors les sonnettes sont obligatoires, ça fait partie de l'équipement obligatoire sur un vélo. Chacun est libre de le respecter ou non. Oui, c'est sûr qu'on ne les entend pas. Voilà. Alors là, je ne sais pas si on a entendu, mais sur le fauteuil d'Yves Ketterer, il y a une sonnette. C'est absolument indispensable pour notre sécurité parce qu'effectivement, c'est parfois compliqué de circuler. Je vais juste donner un petit mot très court sur les vélos électriques nucléaires. Moi, je suis motorisé avec 2 petits moteurs électriques et des batteries. Et je roule avec de l'énergie renouvelable. C'est possible. On peut aussi se fournir chez un fournisseur qui met de l'énergie renouvelable dans nos machines. Est-ce que de manière générale, Yves Ketterer, il n'y a pas un problème tout simplement de tolérance? Alors, de tolérance, oui, mais au quotidien, quand beaucoup de parents, beaucoup d'automobilistes sont parents, grands-parents, ils ne se rendent pas compte que quand ils s'arrêtent même 1 minute sur un trottoir, ils font un écran opaque pour des enfants qui sortent d'un immeuble et qui, une fois obligés d'emprunter la voie de tram ou de bus, si un obstacle arrive, c'est souvent trop tard. C'est un véritable danger visuel. Donc je pense aussi qu'il faut que les parents pensent à leurs enfants et que les grands-parents pensent à leurs petits-enfants parce que vraiment, aujourd'hui, les enfants, on les accompagne à l'école en voiture et on les dépose en se garant sur les trottoirs parce que les parents me disent, moi je veux pas, quand mon enfant a 400 mètres à faire au centre-ville, qu'ils soient obligés de descendre 5 ou 6 fois sur la voie de bus ou sur la rue pour contourner des obstacles. Marie Zéaf, elle ressemble à quoi la ville de demain pour vous en termes de déplacement?
La ville de demain, c'est une combinaison de tout type de déplacements, notamment les centres-villes. Je pense qu'on aura intérêt à éloigner un petit peu la voiture du centre-ville parce qu'on sait qu'en 2050, il y aura à peu près 80% des habitants sur les centres-villes. Donc il faut qu'on apprenne à limiter les usages de la voiture. On sait que, comme disait monsieur, que la voiture est utilisée pour 2 à 3 km de déplacement. Et je pense qu'il faut combiner tout mode de déplacement. On voit bien, la ville à Besançon a réalisé le tram en 2014. Ça a permis de réorganiser les espaces, de limiter les places de stationnement au centre-ville aussi pour les voitures. On a enlevé 600 places de stationnement. Mais ça, c'est très critiqué par les automobilistes qui disent on ne peut plus accéder en centre-ville. Mais non, il reste encore des parkings. Nous avons 8 parkings en ouvrage, 6 parkings barriérés. Il y a un peu plus de 8000 places de stationnement tout près du centre-ville. Donc du coup, on ne peut pas entendre cet argument-là, en fait. Parce qu'il faut imaginer que les chaînes de déplacement, elles ne se font pas qu'en voiture. Il faut que l'automobiliste, il aille à pied chercher sa voiture. Et après, il pose sa voiture et après, il se déplace à pied sur les 5, 10, 15 dernières minutes pour pouvoir effectivement confronter tous les usages de déplacement. Les élus, ils ont un rôle suiveur ou proactif sur ces questions-là? Il faut suivre les tendances ou il faut inciter les gens en créant les infrastructures adéquates? Il faut les deux. En fait, les élus, ils ont, je pense, tous entendu qu'il y a une urgence, quand même l'urgence climatique, qui va nous obliger à repenser nos modes de déplacement. Donc, c'est-à-dire, ils sont là pour favoriser effectivement les transports en commun. Il va y avoir au niveau de l'agglomération des locations de vélos électriques. Tendre vers d'autres modes de déplacement. Mais il faut aussi, un petit peu inculquer d'autres pratiques, des fois en forçant un petit peu. Mais ça se fait pas sans concertation, parce qu'après, effectivement, si on y va sans concertation, on va droit au clash. Une réaction de Pierre qui vous dit pourquoi ne pas fermer les quartiers des centres-villes aux voitures en créant des parkings en périphérie? Gardez la parole, on fera tourner après alors. On en a des parkings relais. Lors de la création du tram, on a mis des parkings relais à disposition. En fait, alors je pense qui marchent plus ou moins bien. Qui marchent quand même, qui sont peut-être encore trop mal connus parce que effectivement c'est facile de poser sa voiture, prendre le tram, descendre au centre-ville et remonter pour reprendre sa voiture. Ça évite des embouteillages, du stress, de la pollution, des conflits avec les autres usagers. Mais ils commencent à marcher, les parkings relais, et je pense qu'ils vont se développer. Hugo Lallemand, on est en train de changer les mentalités? Il y a un changement minime qui s'avance petit à petit. Effectivement, quand on regarde les parts modales de déplacement en France depuis ces dernières années, on voit que la part de la voiture diminue un petit peu, la part des piétons, des cyclistes, des transports en commun augmente un petit peu. À Besançon, vous disiez, c'est 3-4% les cyclistes? Oui. Une moyenne de 3%. Sur le centre-ville, c'est 7%. Mais c'est ridicule. Oui, ça peut paraître ridicule parce qu'on part de très très loin. En fait. Au sens de l'urgence écologique, effectivement, c'est absolument ridicule. Si on veut espérer pouvoir continuer à vivre plus ou moins de la même manière que ces 10 dernières années dans 30 ans, c'est pas 10-15% qui vont changer quelque chose. Et comment faire changer les habitudes? C'est une question d'infrastructure. On entend beaucoup, par exemple, moi je ne prends pas mon vélo parce que je suis en danger à vélo. Est-ce que ça passe par les infrastructures, par exemple, par des pistes cyclables sécurisées? Ça, c'est très intéressant. Effectivement, c'est l'argument majoritaire pour le fait de continuer à garder la voiture. C'est la voiture qui s'auto-entretient, en fait. Parce que comme il y a beaucoup de voitures, on est mis en danger à vélo ou à pied. Et du coup, on continue à maintenir ce flux de voitures. Donc ce changement-là, il va passer en grande partie par les aménagements et les infrastructures qui incitent à laisser sa voiture, par un changement en fait assez global d'un mode de vie qui est complètement auto-centré encore de nos jours. Patrick Joubert, les automobilistes le vivent comment, ce changement? C'est vécu comme une agression parce qu'effectivement, alors on l'a dit depuis le début, 80% à peu près de l'espace dédié au déplacement en ville est consacré au déplacement de la voiture, mais cet espace, il se réduit et c'est vécu comme une agression par les automobilistes, ça? Non, pas du tout. Notre association est là pour former les automobilistes. Donc, leur proposer d'autres modes de circulation, le vélo, les transports en commun. On n'est pas tout voiture. C'est ça un peu le dilemme. Comme on représente la majorité, c'est sûr qu'on est tout le temps attaqué. Mais attendez, on ne peut pas faire autrement. Vous avez l'impression que l'automobiliste est systématiquement stigmatisé? Ah ben, ça, il faut regardez aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on parle? Mais c'est vrai ce que disait l'adjointe à la mairie.
c'est qu'à Besançon, on a la chance d'avoir des parkings. C'est même pas en périphérie, c'est dans le centre-ville. Hein, et que les automobilistes, ceux-là, ne sont pas capables de faire 800 mètres de largeur sur la boucle. Bon, ça, je suis tout à fait d'accord. Ces voitures-là, elles restent dans les parkings de proximité. Elles ne devraient pas accéder au centre-ville. Et pourtant Et pourtant, aujourd'hui, on voit que, c'est dû à quoi? On ne sait pas. Il faudrait interroger quand même les automobilistes qui sont garés dans la rue. Vous n'avez pas fait ça ce matin? Là, vous parlez de la rue juste à Oui, côté, là, la rue Battant, quand on monte. qui est une rue piétonne. Alors, il y a Grégory qui se promène tout autour de Oui, ça nous serait- avec ça serait une intéressant caméra. de- Je pense qu'il va vous la montrer. Oui, ça serait intéressant effectivement, d'entendre ce que disent les conducteurs de ces véhicules-là. Pourquoi ils sont là aujourd'hui, quoi. cette rue piétonne est transformée le dimanche notamment en parking. Ouais, puis ça met de l'animation. Puis ça évite de rouler trop vite. Yves alors, Ketterer, excusez-moi, mais là, je ne peux pas entendre ça. Savez-vous qu'il y a... je crois qu'il cherchait à vous faire Oui, réagir. oui, en fait. oui, mais il va y arriver. Vous savez, il y a quand même une partie importante de la population qui est porteuse d'un handicap. On peut être âgé. 50% des automobilistes, des piétons tués par des automobilistes ou des véhicules à moteur en France ont plus de 65 ans. On espère tous vivre à proximité, chez soi, pouvoir accéder à sa boulangerie, à son médecin, à sa pharmacie quand on sera vieux. Et honnêtement, à 80 ans, être obligé de zigzaguer. Maintenant, les malvoyants, par exemple, ont besoin de la ligne verticale qui suivent et de la ligne horizontale du trottoir pour se guider. Si on leur demande de slalomer en permanence, ils finissent par plus sortir. Mais les piétons s'accommodaient de cela il y a encore quelques années. Les piétons, peut-être qu'ils s'en accommodaient, mais les mentalités changent. Et vous avez quand même cette incivilité, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, l'automobiliste, son niveau de citoyenneté, il commence à partir du moment où il est à peu près sûr de prendre un PV, malheureusement. Je parle de ceux qui ne respectent pas les règles, hein, bien sûr. Il faut partager l'espace et 80% de l'espace est dédié à l'automobile, 10% aux voies cyclables, aux voies de tram et de bus et 10% pour les trottoirs. Alors, s'il vous plaît, tout transport commence et se termine par la marche. Donc, pour les automobilistes aussi, c'est important, quand ils sont sur les trottoirs, de pouvoir circuler en sécurité. Laissez-nous ces 10% de trottoirs et respectez-les. Marie Zéaf, pourquoi là, alors c'est vrai que c'est un exemple criant qui est sous nos yeux, pourquoi une rue piétonne est transformée en parking? Que fait la police? Alors la police, désolée, ne travaille pas le dimanche matin, du moins la police municipale. Après, la police nationale, elle est sans doute sur d'autres missions. Effectivement, cette rue est une rue piétonne. Alors c'est, comme je vous disais, très difficile à travailler pour faire changer les mentalités. Il faut effectivement toute une concertation avec les Mais Yves commerçants, Ketterer le avec les disait, il habitants. suffisait que les contrevenants soient soumis à une amende et puis ils vont peut-être pas recommencer. Oui, que mais la du borne coup, soit levée. Du coup, là, c'est de la politique, non? Là, c'est effectivement de la politique, mais moi, je souligne quand même tout le travail qui est fait par les associations, dont notamment l'association Trottoir Libre d'Yves Ketterer et puis l'association l'AVB, avec lesquelles on travaille régulièrement Oui. pour faire avancer petit à petit les choses. Presque au Je ne quotidien. désespère pas. Bon, il reste peu de temps avant la fin du mandat. Mais hein, vous vous du rendez coup, compte que c'est vous l'élu, je- c'est vous qui donc avez le pouvoir de changer les choses et vous nous dites je ne désespère pas. Ça veut dire que vous n'avez pas la main? C'est toujours très très compliqué de faire évoluer les mentalités. Hein. Alors je pense qu'on est quand même une majorité à être convaincus qu'effectivement il faut que les choses changent. Après, on n'a pas toutes les clés. Et C'est-à-dire qu'il y a des pressions, notamment des riverains, des commerçants, c'est ça? Peut-être un peu d'une partie des commerçants qui ne se sont encore pas rendus compte qu'une voiture n'est pas forcément un client, en fait. Les commerçants pensent qu'effectivement, une voiture, ça va leur amener un client. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, qu'avec toutes les statistiques qui ont été faites, les automobilistes consomment très peu, en fait. Si vous permettez, je vais vous interpeller, bien que vous ne soyez pas l'élu en charge de cette question complètement, mais le maire a le pouvoir de réglementer les questions de stationnement et de sécurité en ville, et la borne du haut et du bas de la rue piéton, de la rue Battant par exemple, mais comme d'autres, devrait être levée plus souvent. On veut faire du « et » en même temps, vous savez. On a un problème avec ça parce que ça ne marche pas en fait. Vous avez une volonté d'avoir une ville moins polluée, d'avoir une meilleure santé pour les habitants, de favoriser les modes doux et l'intermodalité, et en même temps, on veut laisser la même place à la voiture. Alors on met des dispositifs en place, mais on s'en sert pas
suffisamment et on ne fait pas respecter les espaces. Donc il y a quelque chose de contradictoire, monsieur le maire, faites quelque chose. Mais c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qui utilisent leur voiture. Probablement, c'est ce qu'il a convenu récemment devant 120 cyclistes et Patrick piétons. Joubert. Vous avez compris quand même qu'on était la majorité, donc c'est sûr, c'est cette majorité-là qu'il faut faire évoluer. Et attendez, nous existons depuis avril 1900. Depuis avril 1900, on était les premiers à délivrer les permis de conduire. Pendant des décennies, c'est l'Automobile Club qui délivrait les permis de conduire. Et on a continué la formation. On a été les premiers à avoir des centres de contrôle technique avant que la loi soit sortie, qu'on a vendu parce que ça faisait un peu trop au marketing. On a investi ça dans les pistes de contrôle, hein, des pistes de formation. Et on est en permanence. On est là pour former les automobilistes. On n'est pas là pour les opposer aux piétons ou aux vélos. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais aujourd'hui, on est quand même 1 500 000 membres au niveau de l'Automobile Club. Ça représente sur toute la France, ça représente quand même quelque chose. On est le seul club, hein, qui est à la FIA au niveau français. Et on est là en permanence à faire de la formation pour les seniors et les piétons. Hugo Lallemand, vous comprenez ces freins, vous? Je les comprends, je pense qu'ils sont effectivement en grande partie comportementaux. Ça fait 50 ans au moins, voire plus, que tous les aménagements territoriaux et urbanistiques sont pensés autour de la voiture. Et je comprends que c'est difficile d'en changer, mais là, clairement, c'est plus possible. Tout le monde s'en rend compte. Il y a vraiment de moins en moins de personnes qui continuent d'affirmer que plus d'autoroutes à 4 voies en ville, c'est bien. Et donc, il faut réussir à changer. Alors, il y a plein de choses. Ça aussi fait partie d'un tout. La conscience écologique évolue. Il n'y a pas que la voiture, il y a aussi son mode de consommation. Tout, en fait. Marie-Zéaf. Je rejoins Hugo là-dessus. Effectivement, il y a un gros travail à faire et un gros travail d'éducation. Et moi, je crois beaucoup à l'éducation qu'on peut faire dans les écoles auprès des enfants, parce que je pense que c'est plus facile de former un enfant cycliste que de former un automobiliste cycliste, en fait. Et donc, du coup, je crois beaucoup effectivement à toutes les campagnes d'éducation qu'on peut mener, toutes les campagnes de prévention qu'on peut mener et à la sensibilisation qu'on peut mener. Bon, eh ben, écoutez, on va rester là-dessus, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Oui, il est déjà midi, on aurait pu passer 1 heure de débat. On gardera ça comme idée, soyez bienveillants, tolérants les uns à l'égard des autres et tout se passera bien sur la route comme ailleurs. Dans un instant, votre flash d'information en région, puis la suite de Dimanche en politique. Francis Letellier reçoit ce midi le ministre de la Culture, Franck Riester. Profitez bien de votre dimanche. À la semaine prochaine pour un nouveau débat.